Il y a des histoires qui vous retournent l'estomac dès les premières lignes. Celle-ci en fait partie. Une jeune femme, un soir ordinaire, et soudain, l'horreur, une disparition glaçante, un corps retrouvé dans des circonstances qui dépassent l'entendement. Et derrière ce drame, une vérité bien plus sombre que tout ce que vous pourriez imaginer. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse les pires cauchemars. Ah, Christina Rowe. Un nom qui, à première vue, n'aurait rien d'extraordinaire. Une jeune femme comme tant d'autres. Et pourtant, derrière ce nom discret se cache une histoire bien plus complexe, bien plus sombre et bien plus humaine que ce que vous imaginez. Christina, elle est née dans les années 90, quelque part dans les rues animées d'Angeles, aux Philippines. Une ville qui, à cette époque déjà, portait les stigmates d'un pays tiraillé entre pauvreté extrême et espoir brisé. Sa mère, dont on ne connaît même pas le prénom, mystère entretenu ou oubli volontaire, était philippine. Son père, Marcus, lui, venait du Royaume-Uni. Oui, un petit métissage de culture qui aurait pu lui ouvrir des horizons. Mais vous allez voir, la réalité a été bien plus cruelle. Sur son enfance, silence radio. Les archives sont muettes, comme si on avait volontairement effacé les chapitres les plus tendres de son histoire. Tout juste sait-on qu'elle avait une sœur qu'elle adorait, sa confidente, son pilier, celle qui restera d'ailleurs l'un des seuls liens tangibles avec ses racines. En 2010, Christina a fait ce que font beaucoup de jeunes femmes amoureuses. Elle a plongé tête la première dans une histoire qui, on le devine, avait le goût sucré des débuts, mais un arrière-goût amer. Résultat, une grossesse. Une petite fille est née. Son prénom, secret bien gardé. Pour les besoins de cette histoire, on l'appellera simplement T. C'est comme ça qu'elle est désignée dans certains dossiers judiciaires. Oui, vous avez bien entendu, judiciaire, comme quoi la suite ne sera pas une promenade de santé, du père de l'enfant. Circuler, y a rien à voir. Disparue du décor dès le premier acte, Christina, elle, a serré les dents. Elle a tout pris sur ses épaules, toute seule, parce que la vie, dans ces quartiers oubliés d'Angeles, elle ne fait pas de cadeaux. T est devenue sa raison de vivre, sa priorité, son moteur. Mais voilà, entre 2017 et 2018, le décor d'Angeles s'est encore assombri. Plus de boulot, plus d'espoir, juste des filles de plus en plus jeunes vendant leur corps dans des ruelles où même la lumière semblait fuir. Christina, elle, a regardé ce monde dégringoler et elle a dit « Stop ». Alors, avec un courage qu'on pourrait presque qualifier d'inconscient, elle a fait ses valises. Elle a pris son passeport britannique, hérité de son père fantôme, et elle a embarqué T vers l'inconnu. Direction Worcester, Royaume-Uni. Un endroit dont elle connaissait à peine le nom, mais qui, à ses yeux, représentait un Eldorado, un avenir, une échappatoire, faut imaginer. Quitter sa famille, ses amis, ses repères, tout ça pourquoi? Pour offrir à sa fille ce qu'elle n'avait jamais eu, des chances, des opportunités, une vie digne de ce nom. Et à partir de là, Christina, elle s'est transformée en machine. Aucun job ne lui a fait peur. Vendeuse dans un grand magasin, femme de ménage, et même mannequin. Oui, mannequin, parce que ses traits métissés, sa peau dorée, faisaient d'elle une rareté dans le milieu très fermé de la mode anglaise. Peut-être le seul job où, pour une fois, on la regardait autrement.
pas comme une immigrée de plus. Mais Christina, ce qui la rendait vraiment unique, ce n'était pas juste son visage photogénique ou sa démarche gracieuse. Non, ce qui captivait les gens, c'était cette douceur, cette façon presque irréelle d'écouter, de comprendre et de vous faire sentir spéciale. On parlait d'elle comme d'une femme d'exception, brillante, spirituelle, comme si, derrière son sourire discret, se cachait un monde intérieur vaste, profond et brûlant d'ambitions secrètes. Et d'ailleurs, elle en avait des rêves. Christina, elle voulait écrire, poser sur le papier toutes ces histoires qu'elle avait dans la tête, celles qui peut-être auraient pu changer son destin. Mais la vie, elle, avait d'autres projets, des projets beaucoup moins poétiques. Les rares témoignages la décrivent comme une tornade silencieuse, une de ces femmes qui dansent avec les tempêtes, mais sans jamais vaciller, jamais. Derrière ses goûts pour la poésie, l'art, la nature, se cachait une guerrière, une mère prête à tout pour que Ti grandisse dans un monde meilleur, pas seulement avec un toit et un repas chaud, mais avec des valeurs, des émotions, des rêves. Parce que pour Christina, l'âme comptait autant que le frigo. Les médias, eux, l'ont vite classée dans la case mère modèle. Vous savez, le cliché parfait de la maman dévouée, fusionnelle, complice au point que leur relation ressemblait plus à celle de deux sœurs qu'à une mère et sa fille. Leur quotidien, balade main dans la main, discussion à n'en plus finir, et cette petite maison à 2 étages qui, en apparence, respirait le bonheur. Et puis, retournement de situation. Marcus, le père de Christina, celui qu'on aurait presque oublié, a refait surface. Installé en Angleterre, lui aussi. Pour Christina, c'était une bénédiction, un pilier de plus dans sa nouvelle vie. Un peu de réconfort dans un quotidien rythmé par le travail, les factures et ces petits instants de solitude qu'elle s'imposait, enfermée chez elle, quand elle n'était pas en train de courir après un salaire. Se sentant enfin plus stable, du moins en apparence, Christina s'est dit qu'il était temps d'ouvrir de nouveau la porte de son cœur, de laisser entrer quelqu'un. Mais qui ? Ah, le destin a toujours le chic pour envoyer le bon, ou devrais-je dire le mauvais, candidat au pire moment. Décembre 2019, Charles Byrne, un homme à peine 3 ans plus âgé qu'elle, un musicien amateur rencontré via une application de rencontre. Le genre de type qui, à première vue, avait tout pour plaire, gentil, à l'écoute, avec une guitare en bonus, mais, et c'est là que ça devient intéressant, derrière la façade romantique se cachait un héritage familial bien moins glamour, des antécédents psychiatriques à l'appel. Mais bon, Christina, elle, n'a pas vu le drapeau rouge. Ou alors, elle a décidé de l'ignorer. L'amour rend aveugle, non ? La différence d'âge ? Une broutille. Le fait qu'elle soit mère ? Même pas un problème pour Charles. Ils se sont rencontrés et bam, coup de foudre. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Tout s'est accéléré. Rapidement, Charles a emménagé chez Christina. Au début, c'était idyllique. Le prince charmant, version guitare sèche. Il adorait Ti, elle l'adorait aussi, le tableau parfait. Mais, et oui, il y a toujours un mais, ce tableau de conte de fées n'a tenu que 6 petits mois, juste assez pour que la pandémie mondiale de 2020 vienne tout faire voler en éclats, isolement, pression, angoisse.
Christina, comme des millions d'autres, a vu son monde basculer. Plus de boulot, moins d'oxygène et un partenaire qui commençait sérieusement à montrer des signes inquiétants. La rupture, officiellement, un accord à l'amiable. Officieusement, les murs de leur maison ont été témoins d'épisodes de colère incontrôlables, de crises de jalousie et de cette emprise insidieuse qui s'installe doucement jusqu'à étouffer. Et même après la séparation, ils continuaient à se parler, à échanger ces messages que seuls les ex fraîchement séparés connaissent. Et c'est là que le cauchemar a vraiment commencé. Février 2021. Christina, désormais célibataire, tentait de recoller les morceaux d'une vie déjà bien cabossée. Avec Ti, elles avaient repris leur routine. Dans cette même maison où, quelques mois plus tôt, Charles traînait encore ses valises et ses colères. Charles, lui, était retourné chez papa et maman. À peine 5 kilomètres les séparaient, mais c'était déjà 5 de trop, parce que Charles, ils n'avaient pas accepté la fin de leur histoire, pas digéré, pas encaissé, et ils s'invitaient encore, souvent, la nuit, évidemment, dans un état de nerfs qui aurait fait fuir n'importe qui. Mais Christina, fidèle à elle-même, tendre, compatissante, presque naïve, lui ouvrait la porte. Oui, elle le laissait entrer, elle discutait, elle tentait de calmer cette bombe humaine ambulante. Ses proches, eux, étaient à bout. Ils l'avaient prévenue, encore et encore. Christina, ce type est instable, il va mal finir. Mais rien à faire. Peut-être croyait-elle, au fond, qu'elle pouvait le sauver. Grave erreur. Une erreur qui allait lui coûter bien plus que des nuits blanches. Son ami photographe, Georges, révélera plus tard qu'à un moment, la situation avait tellement dégénéré que Christina et Ti avaient dû se réfugier chez lui, quelques jours planqués, parce que Charles rôdait. Il refusait d'admettre que c'était terminé. Obsédé, c'est le mot exact. Mais personne, absolument personne, n'aurait imaginé que ça irait aussi loin. Parce que Charles, un soir, avait carrément pris Christina en otage. Pendant des heures où il l'avait retenue, terrorisée, à bout de nerfs, et malgré la gravité des faits, malgré l'évidence du danger, aucune plainte, pas une seule accusation, comme si tout le monde avait décidé de fermer les yeux. Et puis, arriva cette nuit. La nuit où tout a basculé, 10 février, très tôt, le genre d'heure où les rues sont encore vides, où même les voisins dorment à poing fermé. Christina et Ti aussi, d'ailleurs, elles dormaient paisiblement, ignorant que, dans l'ombre, le monstre avançait. Charles est arrivé en voiture. Avec lui, une valise. Oui, une valise. Prémonitoire, vous dites ? À peine arrivée, Christina lui a ouvert. Une habitude, un dernier acte de compassion, allez savoir. En tout cas, elle a laissé entrer le diable dans sa cuisine. Là, les choses ont dégénéré. Rapidement, trop rapidement. Dispute, cris. Et soudain, Charles a perdu pied. Il a attrapé Christina par le cou et l'a étranglée, longtemps, jusqu'à ce que ses lèvres viennent au bleu. Mais ce n'était pas assez, pas pour lui. Il lui a planté un couteau droit dans le cœur, une brutalité animale. Mais le plus terrible était à venir. Ti, la petite, a entendu des cris, des bruits. Elle est descendue, innocente, curieuse, et là, elle a vu l'indicible, Charles, pliant le corps sans vie de sa mère dans la valise
Et cet enfant, cette petite fille, a compris. D'un seul regard, maman était morte. Et là, panique. Charles l'a vue. Il l'a attrapée par le cou. Il a commencé à l'étrangler en lui murmurant qu'il était désolé. Désolé, comme si ça changeait quoi que ce soit. Tu as perdu connaissance. Privé d'air, avant que Charles, dans une dernière crise de rage, ne lui fracasse la tête contre le sol. Encore et encore. Pensant qu'elle était morte, il l'a portée à l'étage, l'a déposée dans la baignoire, comme un vulgaire objet dont il ne savait plus quoi faire. Mais ce que Charles ignorait, c'est que Ti avait survécu. Et là, c'est peut-être le passage le plus glaçant de cette histoire. Cette petite fille, battue, étranglée, à moitié morte, a eu la présence d'esprit de faire la morte, de rester parfaitement immobile. Elle a attendu, silencieuse, courageuse, incroyablement lucide. Elle a entendu Charles redescendre, puis du bruit, comme s'il nettoyait la scène. Et quelques minutes plus tard, le silence, la porte. Il était parti. Ti était vivante. Et elle venait de survivre à l'enfer. Ce matin-là, un matin comme un autre, en apparence. Mais derrière les volets fermés de la maison de Christina, le sang avait coulé. Et fort. Les voisins? Ah, les voisins. Ils avaient entendu des cris, des bruits sourds, puis ce silence. Un de ces silences anormaux, lourds, presque obscènes. Mais, comme bien souvent, personne n'a bougé, personne n'a appelé les secours. Pas leur problème, pas leur histoire. Vous connaissez la chanson. Une voisine, toutefois, a bien vu Charles sortir de la maison. Il traînait ce qu'elle pensait être un étui de guitare, mais ce n'était pas une guitare. Non, c'était la valise, avec Christina dedans. Et oui, à travers la toile de la valise, le sang s'échappait encore, en quantité. Un détail sordide qui n'a pourtant pas suffi à l'alerter. Charles, lui, a tranquillement mis la valise dans la voiture de sa mère, comme si de rien n'était. De retour chez papa-maman, il a eu une idée brillante. Rajouter des briques dans la valise, pour qu'elle coule bien au fond de la rivière. Oui, Charles avait tout planifié, ou presque. Il a ensuite roulé jusqu'au pont sur la rivière Séverne. Ce pont pittoresque, romantique, un décor parfait pour un meurtre sordide, non? Sauf que lancer une valise pleine de briques et de cadavres, c'est pas donné à tout le monde. Sa première tentative a été, disons-le franchement, pathétique. Pas assez de force. Il a dû traîner la valise sous le pont pour enfin la balancer dans l'eau. Adieu Christina. Mais Charles n'en avait pas fini avec ses mauvaises surprises. De retour chez Christina, il est entré, prêt à faire disparaître les derniers indices. Mais en remontant à l'étage, plus de Ti. La baignoire était vide. Et là, panique. Il s'est imaginé qu'on l'avait devancé, que quelqu'un était venu sauver la fillette. Peut-être même qu'on l'attendait dans la maison, prêt à lui sauter dessus. Alors Charles a pris ses jambes à son cou. Direction, la maison familiale. Toujours la même, sa planque. Pendant ce temps, le monde extérieur s'est enfin réveillé. Doug Walker, un simple passant, promenait son chien. Et ce brave Doug a remarqué du sang, des traces, des traînées suspectes sur le pont. Alors, lui au moins a eu le réflexe. Il a appelé la police. Dans le même temps, Ti, la petite miraculée, a trouvé la force de se relever. Elle a attrapé le téléphone de sa mère et elle a composé les secours. Un acte héroïque.
à peine croyable vu ce qu'elle venait de subir. Quand la police et les secouristes sont arrivés, ils n'ont eu aucun doute. Rien qu'en approchant la maison, le sang, partout. Sur les murs, le sol, un carnage. Ti a été extraite de la maison. Direction l'hôpital, vivante, mais marquée à jamais. Les policiers, eux, ont fait ce qu'ils font toujours dans ces cas-là, porte à porte. Interroger les voisins. Et là, les langues se sont déliées. Oui, ils avaient entendu des cris. Oui, ils avaient vu Charles. Mais personne n'avait réagi. Vous voyez le tableau, la priorité des enquêteurs. Retrouver Christina. À ce moment-là, ils espéraient encore. Ils voulaient croire qu'elle était quelque part vivante. Mais Ti savait. Et elle leur a donné un nom, un seul, Charles Byrne. En fin de matinée, les policiers ont débarqué chez ses parents. Charles était là. Ils l'ont embarqué, officiellement, pour tentative de meurtre sur Ti. C'était, à ce stade, leur seule certitude. Mais les choses se sont emballées rapidement. Le même jour, 10 février, la ville s'est transformée en scène de crime géante. 5 voitures de police, 2 fourgons de légistes, des pompiers, des plongeurs, tous mobilisés. Direction, le pont sur la Séverne, là où Doug avait donné l'alerte. Les médias ont flairé le scoop, une opération d'envergure, 3 scènes de crime, une valise disparue et une ville entière en état de choc. Pendant des heures, les plongeurs ont fouillé les eaux froides, jusqu'à ce que, tard dans la soirée, ils la trouvent. La valise, Christina, l'interrogatoire de Charles, un chef-d'œuvre de lâcheté. Il a immédiatement sorti sa carte Joker, les médicaments. Il a dit aux policiers qu'il prenait des antipsychotiques, mais qu'il avait oublié de les prendre la veille. Classique. Mais les psychiatres judiciaires n'ont rien pu confirmer. Et donc, Charles Byrne a été jugé apte à répondre de ses actes, apte à affronter la justice. La suite, vous vous doutez bien, sera tout aussi glaçante. Jeudi 11 février 2021, le couperet est tombé. La police a confirmé ce que tout le monde redoutait. Ce que Ti savait déjà au fond d'elle, le corps retrouvé dans la valise. C'était bien celui de Christina. Officiellement, il disait encore attendre l'identification. Officieusement, tout le monde savait. Christina Rowe, 28 ans, une mère, une femme, une victime. Ce même jour, les enquêteurs ont levé le bouclage sur un des sites de recherche, mais 2 zones restaient sous surveillance. Pourquoi ? Parce que dans ce genre d'affaires, chaque détail compte, et les policiers savaient qu'ils avaient affaire à un homme prêt à tout, et qui pouvait avoir laissé bien plus de traces qu'un simple corps dans une valise. L'autopsie, elle parlait d'elle-même. Des ecchymoses profondes sur le cou, signe d'une strangulation violente, une empreinte de chaussure sur le torse, comme s'il avait piétiné sa victime, et surtout une plaie béante, transperçant le cœur et le poumon. Charles Byrne n'avait laissé aucune chance à Christina, aucun espace pour un dernier souffle, et Charles, justement, 24 ans. Le lendemain, la police a confirmé son inculpation officielle. Meurtre. Tentative de meurtre sur une mineure. Charles Byrne a dû faire face à 2 accusations lourdes, le meurtre de Christina et la tentative de meurtre sur Ti. Dès le début, il a tenté de se dédouaner en invoquant des troubles mentaux, affirmant qu'il était en plein délire au moment des faits et qu'il avait perçu Ti comme une petite fille méchante, expliquant ainsi son geste comme une simple volonté de la faire s'endormir. Une défense grotesque qui n'a convaincu personne. Présenté devant le tribunal le 12 février, Charles est resté silencieux, mutique.
à peine capable de confirmer son identité. Pour le meurtre de Christina, il a plaidé non coupable. Le procureur, Ralph Robbins, a, lui, insisté sur la gravité extrême des faits, demandant le renvoi immédiat devant la Cour royale. La défense, consciente de l'évidence accablante, n'a rien tenté d'extravagant et a admis que Charles savait ce qu'il faisait. Le juge, ferme, a refusé toute remise en liberté sous caution. Ti, survivante et témoin clé, aurait été en danger si Charles sortait. Il a donc été placé en détention provisoire. Pendant ce temps, les enquêteurs ont continué de renforcer le dossier. Le 1er juin 2021, le procès a débuté. Fidèle à sa ligne de défense, Charles a plaidé coupable d'homicide involontaire sous prétexte de responsabilité diminuée. En décembre, il a finalement reconnu la tentative de meurtre sur Ti, toujours en s'abritant derrière ses troubles psychiques. Mais l'accusation est restée ferme. Charles savait ce qu'il faisait. Il avait prémédité ses actes et tenté d'effacer ses traces. Lors du verdict, le juge a rappelé la monstruosité des crimes et la dangerosité de l'accusé. Le 25 mars 2022, Charles a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 16 ans et 13 ans et demi pour la tentative de meurtre sur Ti, peine confondue. Cependant, il débuterait sa peine dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité avant un éventuel transfert en prison. Lors de l'énoncé du jugement, Marcus, le père de Christina, a pris la parole. Son témoignage a bouleversé la salle. Il a décrit une douleur sans fin, celle d'un père brisé, et la souffrance quotidienne de Ti, atteinte de stress post-traumatique.